Les amis, bienvenue chez ceux qui n'arrivent plus à jouer au football. Le ballon rond est devenu un problème pour le Real Madrid, tactiquement, footballistiquement. Il faut revenir à l'essentiel. C'est l'introduction. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis, aujourd'hui on va revenir un petit peu, retour à froid, retour à froid de ce premier match sous Xabi Alonso, Coupe du Monde des clubs, Al Hilal, il y a eu beaucoup de retours, etc. Et il y a eu beaucoup de questions que vous m'avez posées sur Instagram, les gars, sur Instagram. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à rejoindre, on essaye d'apporter des petites choses par rapport à tout ça. Donc, on va sélectionner, je vais sélectionner des questions et on perd pas de temps directement, quoi. Il y a du boulot. Bon, là, c'est pas une question, c'est une affirmation qui est logique, hein, il y a du boulot. Vous savez, moi, hier, je vous ai dit un truc. Et je sais pas si j'étais le seul ou pas, je pense que beaucoup de gens l'ont constaté. Ce match en disait beaucoup plus sur ce qu'on était avant de parler sur ce qu'on... Qu'est-ce que sera demain? Qu'est-ce que sera demain? Il n'y a que le temps qui nous le dira. Le match de Xabi Alonso, là, sous Xabi Alonso, le premier match, on ne pouvait pas imaginer un changement brutal. Mais, vous savez, moi j'ai des souvenirs de nouveaux coachs qui arrivent, les joueurs qui ont besoin de prouver devant le nouveau coach. Ce que le nouveau coach veut instaurer n'arrive pas comme ça, mais par contre, il y a un renouveau dans l'état d'esprit. Même, parce que je ne doute pas une seconde de la volonté qui existe chez les joueurs de vouloir faire bien. Et c'est ça qui fait flipper, en fait. J'aurais préféré qu'on me dise les joueurs ne sont pas du tout dedans, ils se sont pas donnés. Non, 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 je sais qu'ils se donnent et je sais qu'il y a volonté de faire bien. Et c'est là le fossé, la ruine que j'évoquais hier. Ce sentiment de « purée, on part de trop loin ». Le nouveau football moderne, là. On vivait sur nos anciens, sur nos tauliers, sur nos individualités. Beaucoup de joueurs aujourd'hui qu'on estimait être des joueurs incroyables vivaient parce qu'à côté, il y avait des tauliers. Et c'est ça le problème. Notre milieu de terrain aujourd'hui, tu leur retires Kroos ou Modric, ils n'arrivent pas à exister. Quand je dis exister, ils avaient besoin d'une référence supérieure à eux pour pouvoir ensuite devenir des joueurs, parfois même qui ressortaient publiquement plus qu'eux. Et c'est là où sur chaque ligne, quand tu avais Carvajal, quand tu as au milieu Kroos, et après, devant, c'est pas le plus gros problème. Quand t'es épaulé dans l'aspect mental, l'aspect leader, etc., ce Real Madrid manque de beaucoup de choses. Et en plus, le Barça qui va recruter Nico pour commencer à compléter. Le Barça, tu vois, ils sont comme ça, le Barça. Tu vois, ils sont même presque en haut de la truc. Tu vois, on a presque monté la dernière marche. Contre l'Inter, on ne l'a pas fait. Mais tu sens qu'il y a une domination qui peut effrayer, avancer, faire du mal au niveau européen. Et t'as le Real qui perd ce qui leur permettait d'être au plus haut niveau. Et t'es en train de te rendre compte que le trou est plus gros qu'on l'imaginait. Donc je vais répondre à vos questions, en espérant que on aura fait le tour de cette première rencontre. Des fois je me dis, ça tombe Vinicius, le ballon d'or l'a détruit au point où il ne reviendra jamais. Moi, je pense psychologiquement, il a subi quelque chose, mais il y a aussi l'aspect, je pense, qui est de savoir qu'est-ce qu'il doit être maintenant dans l'effectif, dans le nouveau Real Madrid actuel. Et j'ai l'impression qu'il ne sait pas encore où est sa place, mentalement. Sans oublier que derrière lui et Mbappé, c'est très compliqué au milieu. Donc si t'as pas une équipe qui sait te dominer pour faire reculer les adversaires et que t'as... En fait, on joue sans milieu. C'est peut-être dur ce que je vais dire, mais t'as des défenseurs et t'as de l'attaque. Et les défenseurs, quand ils ont le ballon, ils comprennent très vite que le milieu ne comprend pas. Donc tu remarqueras très vite que, à la fois les attaquants, à la fois les défenseurs, se regardent. Comme s'il n'y avait pas de milieu. Comme si les milieux, en fait, ne savaient pas se positionner pour être amenés à recevoir et conserver. C'est la défense qui fera peut-être avancer et reculer le bloc, mais c'est pas le milieu. Quand tu vois l'Espagne, Zubimendi, tu vois, Hussein, il lâche la balle entre les lignes à Zubimendi, t'as Pedri, truc, et ça construit entre eux. Nous, on n'arrive pas à faire la passe à Tchouaméni, à Camavinga, à Valverde, à machin, pour qu'ensuite, entre eux, comme on peut le voir avec Vitinha, Fabian Ruiz, machin, tu fais des passes au milieu, et le milieu,
Tu les presses ou pas, ils savent revenir, ils savent construire et c'est rodé. Notre équipe, elle sait pas. Elle est pas rodée. Elle sait pas se positionner. Elle ne savait vivre que sur un aspect mental, taulier, expérience, individualité. Tactiquement, on est zéro, les gars. Franchement, tactiquement, on est zéro. Pourquoi ils aiment faire jouer Tchouaméni et Valverde ensemble, ça marche pas? Parce que pour moi, Tchouaméni et Valverde sont dépendants d'un taulier au milieu de terrain. Et que les faire jouer ensemble, c'est pas complémentaire si c'est eux qui doivent être dans la créativité. Il leur faut le nouveau Kroos. Il leur faut un mec au milieu c'est lui qui est à la recherche du ballon. Et eux qui sont dans la compensation. Mais s'il n'y a pas ce joueur-là, ils deviennent de moins en moins utiles. Alors Tchouaméni, il défendra. Il fera les efforts. Mais sans ballon, ok. Mais avec ballon, ça deviendrait inquiétant. Tu penses qu'il faudrait déjà se précipiter concernant le jeu, surtout le milieu? J'ai pas compris la question de se précipiter, c'est-à-dire. Et puis, il faut jouer à 4 au milieu, ça y est, ça sert à rien. Rodrigo, il est plus dedans. Rodrigo, il est ailleurs. Faut lui donner ce nouveau club dans lequel il va peut-être reconstruire des choses ou pas. Tu penses qu'il serait préférable d'enlever Vini de la compo? Ça n'existe pas, ça, les amis. T'as Mbappé, Vini, ça n'existe pas. Tu ne fais pas jouer Mbappé, tu ne fais pas jouer Vini. Soit tu t'en débarrasses, soit ils joueront. C'est pas normal. T'as Vini, Mbappé, parmi les meilleurs joueurs du monde, et tu dis il faut qu'on l'enlève. S'il faut enlever, c'est ton aveu d'échec. C'est à toi de travailler depuis longtemps, normalement, pour que ces joueurs-là soient à l'aise. Il faut savoir les épauler. Oui, Vini, il était cata pour moi hier. Je dis pas le contraire. Vini a besoin aussi d'être épaulé par un latéral qui fait du bien, par un attaquant avec qui il comprend. T'as Gonzalo, t'as Fran Garcia, t'as pas de possession, t'as un petit milieu à 3. Ok, tu vas lui faire les passes, s'il est pas en forme mentale, il va pas faire les différences. Donc je demande aussi ce milieu. Si le milieu ne change pas, rien ne change. Pas du tout rassurant. Oui, c'est pas rassurant. En fait, c'est pas que c'est pas rassurant pour l'avenir. Moi, je suis pas inquiet dans l'avenir, entre guillemets. Mais le présent m'inquiète, parce qu'en fait, on part de loin. Le problème, c'est que Ancelotti, etc., arrivaient à compenser soit le manque de travail, je peux pas donner de mots précis à ça, ce manque tactique, ce manque de travail, je sais pas c'est quoi les mots qu'on donne à ça, mais Ancelotti vivait dans cette compensation mécanique de on solidifie, on fait machin, on compte sur les individualités. Mais quand tu veux redevenir un club qui est cohérent du gardien à l'attaque, il y a des failles que tu vois, tu es en train de te dire waouh, purée. C'est comme si en fait Ancelotti il était dans une maison où il mettait d'un côté des brèches, tu vois, le toit il est pas bien fermé. Le toit il laisse passer l'eau et tout. Et que lui en fait il arrivait à faire en sorte que tu puisses vivre dans cette maison parce qu'il y mettait des trucs, tu vois. Mais quand tu arrives et tu dis moi je veux vivre dans une maison de manière normale, je m'installe, boum, il pleut pas, ça a l'air d'aller. Mais à la moindre pluie, tout s'effondre. Et là, tu te dis, donc en fait, je peux pas vivre normalement dans cette maison. C'est soit je suis dans la compensation, soit je fais les travaux. Mais les travaux doivent prendre du temps. Et le temps de cette Coupe du Monde des clubs nous fera peut-être le plus grand bien possible. Non pas pour aller la gagner, mais pour ne pas avoir perdu une demi-saison, comme on l'a fait l'année dernière, face à un Barça qui va peut-être dérouler encore ou pas, on verra ce que ça va donner. Ramener un plus n'est pas toujours un plus, on l'a vu, parfois ça ne te rend pas forcément meilleur, mais la logique veut que si, parce que Barça est aussi cohérent dans beaucoup de choses de son football, et tu ramènes un joueur comme Nico Williams qui va apporter une assurance offensive, chaque aile sera destructrice, perturbera encore plus l'aspect d'anticipation défensive, pendant que toi, tu cherches à savoir comment rejouer au football. Tu pars de très très loin, franchement. Pourquoi le Real ne veut pas acheter un milieu alors que Xabi, lui, il veut un milieu? Il y aura un milieu. C'est juste que ça va se faire après la Coupe du Monde des clubs. Moi, j'ai du mal à croire que, les gars, attends, vous perdez Modric, vous perdez Kroos, mais genre, le Real va dire, non, on recrute pas. Ce que la presse sort, moi, j'y crois pas. On verra à la fin du mercato. Et là, s'il n'y a pas de milieu, moi, je vais gronder. Je vais crier. Mais pour l'instant, moi, je suis convaincu qu'ils vont ramener du milieu. Faut pas s'inquiéter. Le Real pourra gagner le prochain match. Le sujet pour moi, c'est pas de gagner. Hier, t'aurais pu gagner si tu marques ton penalty. Mais ça ne change rien au problème. Ça ne change rien au problème. T'as un problème perso avec Rodrigo, ça fait déjà 2 ans, tu veux mettre le mec dehors du Real. Non, toi, t'as rien compris. J'ai toujours dit que c'est lui qui partirait avant les autres. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et j'ai dit que c'est lui que tu changes de poste, que tu ne fais pas jouer à son poste. C'est lui que tu fais sortir en premier. C'est pas moi qui le fais. C'est la réalité. Maintenant, si j'évoque une réalité qui te dérange et que pour toi, c'est moi qui a créé cette réalité, c'est toi qui manque d'une certaine logique dans ta mécanique de compréhension. C'est pas moi. Moi, je ne veux pas le faire dégager. Il va partir, selon moi. C'est différent. Si c'était Mbappé qui était amené à partir, c'est Mbappé que j'aurais évoqué comme un départ. Si c'était Vini, mais tu peux pas avoir les trois. Ces 3 joueurs qui sont censés être des titulaires.
Tu ne peux pas, au Real, avec un aussi petit milieu, pas assez créatif, et tu dois réapprendre le football au milieu, les déplacements, la tactique, te coltiner 3 attaquants qui ne te rendent même pas un meilleur service que 2. Rodrigo, aujourd'hui, n'est plus dedans. Il n'est plus dedans. Et ça fait un moment. Vaut mieux repasser avec un 3-5-2, avec Arda titulaire, non. Ouais, hier, on m'a dit pourquoi j'ai pas parlé d'Arda Güler. Franchement, ça s'arrête pas qu'à ça. Ça s'arrête pas qu'à Arda Güler, machin, truc. Pour moi, je suis choqué, en fait. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, là, on a des années de retard, footballistiquement. Des années de retard. Et là, Xabi Alonso va devoir être compétitif en essayant de rattraper aussi des années de retard. Ou alors, de faire un football, on défend et vive les individualités, allez. S'il vous plaît. Heureusement que tu as un Mbappé qui plante beaucoup de buts. Parce que avoir une équipe collectivement sans mec qui met beaucoup de buts, c'est bien parce que tout le monde peut marquer un peu. On l'a déjà vu. Mais quand tu es l'équipe qui ne sait plus jouer au foot, tu n'auras pas 1000 joueurs qui vont marquer beaucoup. Ou un peu. Donc tu as besoin d'un mec qui te cache la forêt, quoi. L'arbre qui va cacher la forêt. Et le Mbappé, là, en ce moment, nous a caché la forêt qui est en train de s'écrouler. Le match d'Arnold. Mais les gars, c'est... Je peux pas. Il y a que, j'ai envie de, à la rigueur, de la dernière ligne défensive et Hussein que je trouve qui se bat pour l'assurance, qui montre qu'il y a de l'avenir. Tout le reste est dépendant de ce collectif qui était minable. Tout le reste en était dépendant. Donc tu verras pas de joueur à moins l'attaquant qui peut faire la diff ou le défenseur qui est à la dernière ligne. Mais sinon, tout le reste qui est dans la créativité ne dépend pas que d'un joueur. Ça dépend d'un collectif de placement. Combien de fois Alexander-Arnold, il fait une belle ouverture dans le dos du défenseur sans qu'elle soit trop loin pour Rodrigo. Mais Rodrigo, c'est pas un joueur qui cavale. Donc en fait, si c'est ça là, c'est une excellente passe. Si c'est pas ça là, et que c'est Rodrigo, période actuelle, bah c'est une mauvaise passe. Donc c'est le problème de Arnold. Le foot, c'est plus global, c'est pas juste, attends, c'est bien, c'est pas bien. C'est collectivement, c'est pas bien. Tu ressortiras moins d'individualité, forcément, c'est plus dur. Je pense que l'on doit retenir l'amélioration en deuxième plus que la première. Mais ça, c'est des choses que j'ai vues l'année dernière. Une équipe qui commence à fatiguer, et toi, forcément, tu as plus d'individualité. C'est pas sur l'aspect collectif, moi, que j'ai vu le Real commencer. Ces deuxièmes mi-temps-là, j'en ai vu beaucoup en Liga. Et beaucoup me parlent d'Al Hilal et tout, avec tout le respect que j'ai pour eux. Oui, c'est vrai, ça, franchement, ça joue bien, machin et tout. Mais c'est pas la première fois que tu joues à Al Hilal. Hein. Le Real a déjà battu Al Hilal. Hein. Al Hilal a déjà perdu contre Al Nassr. Doucement, les gars. La majorité des équipes en Liga peuvent te taper à Hilal. Quand je dis la majorité, je parle du haut de tableau. Parce que là, t'es dans... Doucement. C'est pas Al Hilal qui fait déjouer le Real, c'est que le Real est cata cette année. C'est que le Real perd contre Lille, le Real se fait manger par le Barça, le Real n'a aucune assurance. Alors ce match-là, t'aurais pu le gagner, prendre les 3 points, t'as ton penalty, t'as pas Mbappé, t'as plein de choses qui peuvent s'expliquer, mais c'est pas beau. Repasser à 4. Franchement les gars, je suis pas un génie. Je suis pas un génie, vous êtes beaucoup, tout le monde doit connaître mieux, voire autant que moi. Xabi Alonso connaît 1000 fois mieux que moi. Il sait ce qu'il fait. Mais à un moment donné, les gars, moi, je comprends pas. Je comprends pas. C'est quoi? C'est obligé. Pour l'instant, tu dois mettre 3 attaquants ou alors tu restes sur les références que le Real avait pour changer. C'est inconcevable, avec un tel milieu, de jouer à 3 au milieu et 3 devant. Des ailiers qui servent à faire des différences qui n'en font pas. Alors Vini, je peux comprendre, ça y est, il est pas en forme, mais c'est un ailier qui fait des diffs de base. Et il cherche, au moins il fixe, machin. Rodrigo... C'est dur, Rodrigo. Xabi Alonso n'est pas un magicien, il faudra être patient. Non, mais Xabi Alonso n'est pas le sujet pour l'instant. Le sujet, c'est qu'on part d'hyper loin et on est en train de s'en rendre compte. On part de très loin. Vous savez, moi, j'en arriverai au point où il faut mettre un peu d'expérience. Il est important d'avoir des Rudiger, d'avoir des Carvajal. Alors, je sais pas comment tu vas faire avec Alexander-Arnold. Est-ce que tu devras possiblement mettre... Alexander-Arnold, tu le mets au poste de Rodrigo, là. Je pense qu'il apporte plus de choses dans le déplacement, dans le mouvement, plus d'énergie, plus de coffre, plus de... Et vous savez comment j'ai défendu Rodrigo. Mais on sent que c'est la fin, ça y est, que même lui, il a plus la tête au truc. Ça se sent. Il peut te faire une bonne passe, il peut te marquer un but. Mais c'est pas ça qu'on demande, c'est la constance, la régularité. Et il faut l'additionner au collectif, parce qu'aussi, le collectif ne suit pas. Penses-tu que le Real Madrid est le favori numéro 1 pour la Liga? Les gars, doucement. Je veux dire sur quoi? Pour dire ça, il faut une référence. Si tu avais gagné la Liga l'année dernière, oui. Mais là, en fait, c'est quoi? Est-ce que tu es meilleur que l'année dernière? T'es meilleur que... Non. Pour l'instant, tu n'es pas du tout favori pour la Liga. Salut Riles, Güler change tout. Ah oui, certains me disent aussi pourquoi Güler n'était pas titulaire et tout. Xabi Alonso fait des essais. Aussi, ça, il faut qu'on le comprenne.
Tu crois qu'il met Gonzalo parce que s'il estime que c'est le seul qui peut mettre à ce moment-là? Non. Donc là, il fait le psy, en fait. Là, il fait le psy avec l'équipe. Le Real, c'est les patients, c'est les premières consultations. Il écoute, il regarde. Raconte-moi ce que tu sais, ce que tu connais. Et c'est ce que le Real propose, ce qu'ils savent, ce qu'ils connaissent. Et ensuite, ok, on comprend... la douleur est profonde, hein, par contre. La douleur est profonde. On va prendre un peu de temps, les gars, petit à petit. Une marche que tu vas monter, c'est une victoire. Mais petit à petit, la Liga, elle reprend. Heureusement que tu as certaines individualités. Franchement, heureusement, aujourd'hui. On est loin d'être une équipe comme Paris et tout qui peut jouer sans avoir obligation d'un mec qui te met je sais pas combien de buts. Pour l'instant, on en est loin. Hors Real, mais vraiment, j'ai kiffé voir Al Hilal jouer. Ouais, non, mais ils ont bien joué. Hein. Ils ont donné même une leçon de beaucoup d'aspects que le Real ne fait même pas sur le terrain. Hein. Mais si demain, tu as un Al Hilal, possiblement Barça, ou un Al Hilal, déjà, ça commencerait à reculer beaucoup. PSG et tout ça. Ils auraient reculé beaucoup, donc beaucoup moins dangereux devant. Et derrière, à un moment donné, ça encaissera. Hein. Tu fais plus de différence sur les côtés. Ton attaquant, il n'est pas du tout expérimenté, même s'il n'est pas mauvais, le Gonzalo, hein, il sait marquer les buts. Mais bon, faut que tout soit rodé pour mettre un joueur comme ça et qu'il soit mis dans des bonnes conditions, on va dire. Mais t'as un milieu qui... Enfin bref, t'as trop de failles. Il n'y a pas d'âme. Trop de joueurs qui dépendent d'un autre qui n'existe plus. Ce Real est dépendant de choses qui n'existent plus à côté d'eux. C'est ça qui est flippant. C'est... Allez, engagement. On fait comment, les gars? Voilà, c'est comme ça que c'est dans la tête de l'esprit des gens. C'est, allez, on essaye? Bon, allez, on essaye. C'est pas genre, c'est huilé. Tu vois, c'est huilé, on connaît les automatismes. Tac, je contrôle, je sais. Putain, t'as Fran Garcia qui prend le ballon, tu sais que lui-même... tout le monde sait. Tout le monde sait qu'il n'y a rien qui est rodé. Tout le monde sait que tu fais la passe à Vini. Je me concentre sur Vini, j'ai pas à me concentrer sur mille et une choses. Il va essayer de faire une diff, si il la fait pas, moi là t'as un autre qui anticipe un peu le pied droit au cas où il rentre, et boum. L'attaquant ne comprend pas Vini, Vini ne comprend pas l'attaquant. Rodrigo ne fera pas la différence, il ne prendra pas de vitesse. Le 1 contre 1, il va très peu le jouer ou il va l'éviter. Donc dans la majorité des cas, là, en fait, c'est... Et le milieu ne va pas savoir conserver, donc tu peux aller les déranger. Donc t'espères que la défense, qui a le ballon, fasse une ouverture. Voilà, c'est ça le Real pour l'instant. C'est les ruines tactiques. On est en ruine. Je ferais sauter qui au milieu? Je rajouterais un milieu, déjà. Rajoute-moi un milieu, ce qui fait un bloc plus haut, déjà, une capacité à défendre avec plus de gens. Devant, t'as pas besoin de 3 attaquants, t'as Vini, Mbappé, c'est bon, stop. Ça sert à rien, fais-moi un bon milieu, t'as un Bellingham comme ça qui pourrait se déplacer aussi un peu plus haut, et t'auras une bonne base avec quelqu'un qui sait recevoir le ballon, assurance tout risque, qui permet ensuite à des Valverde de se déplacer, d'exister. Mais si c'est Valverde à qui tu demandes, et à Tchouaméni de demander d'empêcher du pressing par la conservation, par la créativité, tout, c'est mort. Mort. T'as vu la déclaration de Courtois? En parlant de déclaration, j'entends beaucoup de choses. J'entends certains qui disent que Xabi Alonso avait dit que ça allait être un match de fou, rock'n'roll et tout. Moi, de ce que j'ai compris, Xabi Alonso, il a dit le rock'n'roll commencera à telle date. C'est un jeu de mots pour dire, les gars, on en parlera du spectacle quand il aura lieu. Dès que le match commence, ça arrive. Mais il n'a pas dit, on va faire du rock'n'roll, en mode, ce qu'on va faire, ça va être exceptionnel. De ce que j'ai compris, c'était ça. Ensuite, concernant Courtois, il a simplement dit que on est encore avec nos anciens repères. Et que mélanger, entre guillemets, ce qu'on nous demande et ce qui était demandé avant, c'est pas facile, c'est petit à petit. Il n'a pas dit, on est encore en train de faire de la daube, parce qu'Ancelotti nous proposait de la daube. Vous aussi, il faut comprendre les choses. Les réseaux, en fait, enflamment vos trucs. Oh, regardez ce qu'il a dit, t'as machin, t'as truc, regardez, il a dit quoi, Ancelotti? Non, il n'a pas craché sur Ancelotti. Il a dit, entre guillemets, on est encore sur nos repères de l'époque d'Ancelotti. Et là, on nous demande d'autres repères. Donc, on n'est pas encore rodé. On fait un entre-deux qui n'est pas très cohérent encore. C'est plutôt ça qu'il explique. On n'a pas vu ce fameux « tout le monde fait les efforts ». Mais les gars, mais vous aussi, vous croyez... Ça, c'est une... Xabi Alonso travaille pour les projets qui sont évoqués, et c'est pas lui de sa bouche qui a parlé en plus de ça. C'est les médias. Vous transformez les médias. Et demain, quelqu'un va dire, il a insulté vos mamans, vous allez venir me taper. Donc, j'ai rien fait, mais pourtant, vous allez venir me taper. Les médias, et ce qui sort de la bouche d'un coach, il y a un fossé. Hein. C'est lui, il doit dire à l'entraînement, les gars, celui qui court, machin, truc et tout.
Mais c'est pas le premier match, mais ça aurait été beau. Mais alors, sous Ancelotti, on aurait dit, mais vous nous prenez pour des idiots. Ça, c'est des choses qui s'instaurent. Courir, c'est pas... Vous pensez qu'en fait, il suffit au Real de courir, et ça y est, un pressing est réussi? C'est un travail qui demande des mois, voire des saisons. Luis Enrique, regardez la cohérence de son foot aujourd'hui. Il y a 6 mois en arrière, tout le monde dit, il y en a plein, ils disaient bye bye. Les radios, les spécialistes disaient, mais il fait n'importe quoi. Regardez les compos, regardez... le système Xabi Alonso, là, on peut pas encore l'évoquer. C'est au fur et à mesure une transition. Moi, je voulais voir de la transition. Je veux pas voir une équipe où, engagement, tout le monde court. Tu cours pas à l'aveuglette, tu vas te manger une passe, ça va te casser 30 lignes en même temps. Le but, c'est de travailler un pressing qui se mettra en place progressivement, parce qu'il faut comprendre qui est dans l'équipe, il faut comprendre ton système. Et pour l'instant, comme je dis, Xabi Alonso fait le psy avec ce club. Il regarde un peu... d'où viennent les failles, d'où viennent les maux, les problèmes, MAUX. Et là, on va voir comment les résoudre. C'est doucement. Moi, ce qui me choque, c'est le fossé qui est trop haut et cette volonté de mettre 3 milieux et 3 attaquants. C'est ça qui me dérange avant tout. Et comment on est loin de... Tu vois, je me suis rendu compte que, purée, le fossé, il était encore plus gros que ce que j'imaginais. Vini fait de moins en moins de différence en 1 vs 1. Moi, je pense que Vini, aujourd'hui, il a besoin, avec Mbappé, de jouer à 2 devant. Pendant des mois et des mois et des mois. Parce que quand tu veux jouer excentré à gauche, tu ne vis que sur la capacité en 1 vs 1 à faire les différences. Et ensuite chercher les bonnes passes. Je veux un Vini et Mbappé qui sont libres devant, avec un milieu qui sait jouer au ballon. C'est ça que je veux. Je veux ça, avec Vini et Mbappé. Comme contre le Barça. Quand il met le triplé Mbappé et tout. Mais là, pour l'instant, le Vini, qui n'est pas en confiance, entouré de Gonzalo, de machin, qui est excentré sur sa ligne, on lui dit, allez, fais les diffs, il est pas dedans, là. Il est pas dedans. Huchsen qui devient MDC sur plusieurs actions, quel poulet. Non, il devient pas MDC, c'est juste qu'il se positionne comme un 3e défenseur qui est dominate, qui est créatif, et ça fait du bien. Parce que le mec, le ballon, il fait pas de rebond, contrôle réussi, passe entre les lignes, mais qui réceptionne entre les lignes? Et c'est là où ça va se travailler. C'est là où il faut comprendre que Huchsen, quand il a le ballon, il ne faut pas le coller. Il faut trouver des placements entre les lignes. Il faut trouver toutes ces choses-là. Et l'attaquant va comprendre très vite derrière aussi. Vivement le mercato conclu, là, où tu ramènes des nouveaux joueurs, t'as ton 11, ça y est, ça y est. C'est ça qu'il nous faut. On en a marre de compenser, toujours et toujours. Pourquoi tu n'espères pas rencontrer le PSG? Nous, on veut bien. Parce que j'ai pas envie de subir une humiliation qui fera encore plus de bruit et de mal mentalement, quoi. Pour l'instant, le Real, en fait, vous savez, ils savent... Tu veux les mettre dans une disposition qu'ils connaissent, tu les mets à 4 au milieu, tu les fais défendre en bloc et jouer en contre. Mais ça, il faut s'en sortir un peu de ça. Il faut sortir de ça. T'as ramené Xabi Alonso pour travailler. Il va falloir être patient. Il va falloir être patient. Mais c'est vrai que le choc est grand de se dire, purée, waouh. Je pensais que la fuite d'eau, elle venait que d'un petit trou. Je viens de me rendre compte qu'on n'avait plus de tuiles dans le toit, quoi. C'est un peu ça. Le score est-il vraiment un échec? Pour l'instant, on n'a aucun intérêt à parler de score. On s'en fiche. Même t'as gagné 3-1, mais quand tu regardes le match, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. C'est parce qu'en fait, moi, je fais un parallèle et un lien avec ce qu'on va affronter et la saison à venir, en fait. Donc battre Al Hilal, Pachuca et tous les autres, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est quand on va commencer à jouer des grosses équipes. Xabi Alonso me fait limite de la peine. Il doit faire un travail pas possible pour leur réapprendre le foot. Ouais. Il me fait pas de la peine parce qu'il est là pour ça, il le sait. Mais faut lui donner les outils. C'est ça qui est urgent en fait. Ce que j'ai pas compris aussi, c'est pourquoi Alexander Arnold ne montait pas, cassait pas les lignes, n'avait pas cette liberté. Il était derrière à attendre quoi. Ça aussi, ça se voit que c'était une consigne pour peut-être... En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il a calqué ce qu'il a vu du Real cette saison pour pouvoir le voir de ses yeux sur le terrain et se dire, voilà, on va changer étape par étape les choses. C'est vraiment mon impression que j'ai. Voilà globalement les amis pour cette vidéo à froid concernant le Real Madrid contre Al Hilal. En plus de ça, Mbappé est malade, donc je crois même qu'il sera possiblement absent pour le prochain match peut-être. Chaque fois qu'on regarde le Real, on se dit vivement la fin de saison. Là, on se dit quoi? Vivement le début de saison. En plus, il n'y aura pas beaucoup de repos. Vivement la fin du mercato, rendre l'équipe complète, et laisser à ce coach la possibilité d'avoir les outils pour travailler en paix. J'en ai marre des blessures quotidiennes, j'en ai marre d'allumer la télé et d'être frustré dans les regardant jouer. Ça fait 1 an
que je fais des vidéos de déprimés, des miniatures épuisées, j'en ai marre. J'en ai marre parce que, c'est quoi, c'est un début de saison, c'est une fin de saison, il n'y a aucun espoir de positivité à avoir encore. Voilà, bref, prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.